Vous avez fait le trip touriste à Venise, admiré les souffleurs de verre à Murano, eh bien vous n'avez rien vu. Il y a une différence entre la verroterie et les verriers vraiment Watcha. Gianluca Vecchi en fait partie. Il travaille avec des designers et surtout de brillants maîtres verriers. Andromeda est né au début des années 70 et c'était une toute petite compagnie. J'ai commencé à y travailler quand j'avais 17 ans. L'école, c'était pas pour moi. Mon rôle, et ça j'en étais persuadé depuis toujours, c'était de vendre et de distribuer ce que nous faisions dans le monde entier. Et pour cela, il a mis les 7 siècles d'expérience des verriers de Murano au service des créateurs. Avec mon équipe, nous pouvons faire tout ce que vous voulez. Exaucer tous les vœux des clients. Tout ce qu'un designer peut imaginer. On prend les rêves des autres et on les réalise. On en rêvait, ils l'ont fait. Tiens, ça me rappelle quelque chose. On sait tout de notre matériau. On sait ce qui se passe, ce qui peut arriver. On sait ce que ça va donner avant de commencer. Eh bien, si on commençait justement. On veut bien faire les touristes, nous aussi, et voir comment ça se passe. Ici, on travaille sur un verre noir. Voici le maître verrier. C'est lui le patron de cette équipe. Le verre va monter à une température de 1200 degrés. Il faut le réchauffer en permanence parce que la température descend très vite. Et le verre devient alors très dur. Il faut qu'il reste chaud en permanence. C'est pour cela qu'il ne faut pas perdre de temps en le faisant. Attention, c'est du live. Il faut effectuer une petite pression. Et après, on fait un geste rapide qui permet de donner du mouvement au verre. Faut un peu de métier et c'est magique. Un soir, assez tard, dans l'après-midi, quelqu'un a sonné chez moi. J'ai dit « Qui est là ?»« Philippe ?»« Qui ? Philippe ? Ok, entrez. » Il a demandé s'il pouvait jeter un œil. J'ai répondu « Bien sûr ». Et ensuite, on a fait notre première réalisation avec Stark, le Delano à Miami. Palace, chiquissime maison particulière, c'est dans des lieux féeriques que l'on verra les créations des maîtres verriers. Et non, pas dans ton salon bas de plafond. Mais tu peux regarder. Ce que vous voyez, c'est la fabrication comme il y a 3 ou 4 siècles. L'inspiration avait disparu parce que pendant des années, le marché réclamait des objets de moins en moins chers. Et c'était une erreur qui a failli faire mourir cette île. À Murano, il faut encourager ce que l'on sait faire, utiliser ses mains. Nos mains sont la clé du succès. Et avec les artistes, les designers qui ont renouvelé le genre, l'inspiration est revenue. La réalisation la plus incroyable en termes de taille, mais aussi de technique employée, c'était pour le Club Rouge à Pékin, l'année dernière. Le lustre faisait 44 mètres sur 2. Il y a 3 jours, on nous a demandé de réaliser les luminaires d'un avion. J'ai dit bien sûr. Mon problème maintenant, c'est de savoir comment on va le faire, mais j'ai dit oui. T'inquiète, je crois qu'ils ont de la ressource dans les ateliers. Ici, c'est l'atelier humide, où tout va être vérifié et poli après la fabrication. Ce sont des hommes costauds qui le font, parce qu'il faut utiliser la force pour ce travail. Ensuite, on va au séchage. Ici, tout devient technique. On vérifie si quelque chose doit être changé, s'il y a des pièces défectueuses. En gros, on décide si on aime ou pas. On aime. Et toi, t'adores ton boulot, non? C'est le travail à la main. L'attention pour chaque détail. Il faut imaginer que chaque détail correspond au mouvement d'une main. Je suis content de vous présenter notre dernière création.
Une pièce comme ça va coûter dans les 50 000 euros. C'est gentil, mais j'aurais pas la place. Et puis, ce qu'on aime surtout, c'est l'esprit de l'affaire. C'est mon père et ma mère. Tout a commencé avec eux. Il a 79 ans, elle en a 76 et ils sont là de 6h du matin à 6h du soir tous les jours. Je peux vous dire que sans eux, tout ce que vous avez vu ne pourrait pas exister. Eh bien, franchement, merci, on a beaucoup aimé.